Les Indo- et Sino-Canadiens par Ifa et Léa. Les Sino-Canadiens. En Chine, il y avait beaucoup de conditions difficiles, comme la famine et des rébellions à l'intérieur. Alors, en 1858, plusieurs immigrants chinois sont venus au Canada pour chercher de l'or. En 1880, une deuxième vague d'immigrants chinois sont venus au Canada pour aider à construire la dernière partie du chemin de fer canadien Pacifique. Par contre, ces travailleurs devaient compléter des tâches très dangereuses pour des bas salaires. C'était l'équivalent de 2/3 d'un salaire d'un homme blanc. Aussi, environ 4 hommes sont morts par 1000. Après que la construction du CPR a été terminée, les Canadiens sont devenus amers contre les Chinois parce qu'ils n'avaient plus d'emploi et le Canada a entré dans une récession économique. En 1885, les Canadiens ont décidé de mettre un head tax pour essayer d'arrêter les Chinois d'entrer au Canada. C'était $50 préféré à la Chine. En 1880, le head tax est devenu $100 et en 1903, c'est devenu $500. Finalement, en 1923, c'était presque interdit d'immigrer au Canada de la Chine. Le 1er juillet 1923, le Chinese Exclusion Act a passé. Alors le Canada est devenu plutôt un bachelor society pour les hommes sino-canadiens. En 1941, les Sino-Canadiens ont combattu pour le Canada et la Chine et le Canada, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont tous battu ensemble dans la Deuxième Guerre mondiale. Finalement, en 1947, le Chinese Exclusion Act a été aboli et l'immigration était ouverte. Par 1950, les Sino-Canadiens pouvaient voter, devenir citoyens et avoir des professions qui étaient interdites auparavant. Le 22 juin 2006, Stephen Harper s'est excusé pour le traitement des Sino-Canadiens et a offert des paiements symboliques. Les Indo-Canadiens. Dans les 1900, il y avait des hommes, à la plupart jeunes, de l'Inde qui quittaient leurs épouses et enfants pour venir au Canada pour faire de l'argent. En 1903, les hommes punjabis sont venus aux colonies britanniques. Par contre, les Canadiens ne les voulaient pas, alors ils ont fait des campagnes contre les Punjabis. En 1908, il y avait environ 5000 hommes punjabis en Colombie-Britannique, mais l'immigration de l'Inde était arrêtée. Les officiers d'immigration pouvaient arrêter les immigrants de l'Inde si leur voyage n'était pas continu. Aussi, les Indiens pouvaient être renvoyés s'ils ne pouvaient pas payer $200. En novembre 1913, 38 Punjabis sikhs ont eu le droit de rester au Canada, ce qui a donné l'idée à Gurdit Singh Sirhalli de louer le Komagata-Muru. Par contre, ça passait par le Hong Kong, alors ce n'était pas continu. Sur le Komagata-Muru, il y avait 376 passagers et est arrivé en Vancouver le 23 mai 1914. 2 mois plus tard, le Komagata-Muru a été renvoyé en Inde. En 1919, les femmes et enfants des hommes indiens au Canada avaient le droit de les rejoindre. En 1967, les lois d'immigration ont été changées. Ils ont changé pour que l'immigration évalue tes compétences au lieu de ton ethnicité. En mai 2008, Stephen Harper s'est excusé au Parti du Canada pour les événements du Komagata-Muru. Les valeurs de ces temps étaient vraiment différentes que celles d'aujourd'hui.
c'était plutôt de garder la culture blanche et faire les meilleurs choix pour les Canadiens blancs que d'essayer d'accepter tout le monde. Les contributions de ces deux cultures étaient la diversité et des nouvelles et différentes cultures et religions. Les 3 critères. Comment cet événement est remarquable? Ces événements ont affecté beaucoup de vies et pendant ces temps, des situations similaires arrivaient tout autour du monde. Est-ce que les conséquences sont étendues? Les immigrants ressentent encore les effets de ces événements, même après que c'était résolu. Aussi, ça a changé les lois d'immigration. Est-ce que l'événement est symbolique? Ces événements symbolisent comment les Canadiens voulaient garder la culture canadienne blanche et le racisme qui arrivait au Canada à ce point. Les Sino-Canadiens. Ils étaient sujets à un Chinese Exclusion Act. Ils ont battu dans la Deuxième Guerre mondiale et ils ont été sujets à un head tax. En plus, ils venaient de la Chine. Les Indo-Canadiens. Pour les Indo-Canadiens, il y avait beaucoup de situations où ils étaient arrêtés si leur voyage n'était pas continu. Le Komagarameru était un de ces exemples. En plus, les Indo-Canadiens venaient de l'Inde. Les similarités de ces deux sont ils ont immigré au Canada, Colombie-Britannique, ils ne pouvaient pas voter et cherchaient de l'argent. En plus, Stephen Harper s'est excusé auprès du Canada pour de la discrimination contre ces immigrants.